La journée commence très différemment que les autres journées. Pourquoi? Parce que hier soir, ma fille nous a dit que on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de parler de Jésus et que si elle parlait de Jésus, elle allait être mise en punition. Hey, we here. On est présentement le 7 janvier. On est au 5e jour de jeûne. Ça fait 2 jours que Dieu m'a dit do not eat nothing but fruits or vegetables. Donc, après 18 heures, c'est des fruits et légumes. So, I got a soup aujourd'hui de la part de Cook to Live, chef boucher. Donc, on se prépare. Tantôt à 20h, on va avoir notre temps de prière corporative dans ce temps de jeûne-là. J'essaie vraiment de prendre cette opportunité-là pour solidifier nos ministres. Maintenant, on va avoir le temps de prière en quelques minutes. Normalement, c'est moi qui donne la direction au niveau de qu'est-ce qu'on va prier, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qu'on va toucher comme sujet de prière. Mais Dieu m'a dit de ne pas le faire, de demander à eux de le faire. Maintenant, je sais que la plupart d'entre eux vont venir, vont s'attendre que moi, je leur dis qu'est-ce qu'on va prier. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça va être à eux de le trouver. Et je pense des fois, je veux toujours m'assurer que le genre de ministre que je forme et que je laisse, ce sont des gens qui sont toujours prêts pour servir Dieu. Peu importe quelles circonstances, quel temps, quelle saison, qui sont toujours prêts à servir. Je sais que ça va être un petit coup qu'ils vont prendre tantôt là. C'est le temps de 8h à 22h. Effectivement, they were not ready. Comme je vous ai dit, j'essaie de m'assurer de créer une indépendance et surtout un autre niveau de responsabilité. Lorsque ça vient à ceux et celles qui sont appelés à tenir un micro et à des leaders publiquement et surtout sur la chaîne. Donc, une chose qu'un homme de Dieu m'a dit, c'est si tu es un ministre et tu dois te préparer pour servir, tu n'es pas réellement un ministre. Et ça m'a toujours amené à rester prêt, peu importe la circonstance, peu importe le temps. La même manière que Dieu me donne des instructions, Dieu devrait également être en mesure de donner des instructions à cette équipe-là. Tout dépend de eux s'ils sont ouverts à entendre ces instructions-là ou non. Vraiment, je crée en eux, ou plutôt je vais développer en eux ce réflexe-là de entendre Dieu par eux-mêmes pour le peuple. Parce qu'on n'est pas les servir, mais Dieu veut nous parler pour nous donner direction. Donc c'est ça qu'on essaie de travailler dans cette saison et surtout dans ce jeûne-là. C'est un signe qu'on montre à Dieu qu'on ne résistera pas ce soir. 2026, this will be our posture. Where we do not resist what God wants to do. Où est-ce qu'on apprend à juste lever nos mains et dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite. Hier soir, la dimension d'activité dans mon ministère, it was crazy. My kids woke up Hey, première soirée de prière était incroyable, prière corporative, tout le monde ensemble. On peut voir vraiment à quel point la soif a déjà augmenté. Ce temps de jeûne est déjà en train d'être très efficace. On peut le voir juste par quel point que il y a un nouveau niveau de désir pour Christ, un nouveau niveau de recherche pour Christ et ça se sent. Amen. C'est incroyable qu'un mercredi soir, autant de gens sont déplacés pour prier. Pas pour recevoir, mais pour invoquer le nom du Seigneur. Donc on rend gloire à Dieu. C'est la première, il y en a d'autres qui s'en viennent. But this is an incredible fast. Jour 5 complété, Dieu est fidèle. Hey, jour 6 du jeûne de 21 jours. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Je suis excessivement fatigué. Hier soir, après la prière corporative, j'ai eu 2-3 rencontres pastorales qui ont terminé beaucoup plus tard que prévu. Et je me suis retrouvé à terminer vers 1h45. Je crois je me suis endormi. Plutôt, je suis arrivé à la maison vers 2h du matin. Je me suis endormi vers 3h, 3h30 du matin. Et j'ai dû me réveiller ce matin vers 8h ou 7h30, 8h pour préparer les enfants pour l'école, la garderie. Ensuite, j'avais une rencontre avec un couple qui se marie prochainement. C'est une rencontre pour la préparation de leur programmation de mariage. Et après ça, j'étais allé faire une sieste parce que j'étais trop fatigué. Je pense qu'on peut l'entendre dans ma voix.
Là, présentement, il est 11h27. Le live est dans 33 minutes. J'ai absolument rien préparé pour le live. Mais Dieu va faire grâce. Parce qu'il n'y a pas le choix. J'ai dit oui. Il doit me donner la force pour le faire. Donc, je me barre pour le live dans quelques minutes. Et c'est un peu ça la réalité au niveau du ministère. You know, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours... on n'est pas toujours en forme. On n'est pas toujours dans la joie. On n'est pas toujours solide. Et c'est là qu'on doit aller puiser sur la grâce de Dieu pour être en mesure de faire ce qu'on est appelé à faire. So, more grace. Et je sais que tu vas bien aller. So, yeah. L'art de crucifier sa chair, ses passions, ses désirs. That means what? Tu ne peux pas me dire que tu appartiens à Christ et ta chair, tes passions et tes désirs sont quelque chose que tu es accroché à. Une des manières de voir ceux et celles, ou plutôt de reconnaître ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est en voyant est-ce que tu es capable de continuellement, de périodiquement crucifier ta chair, tes passions, tes désirs. C'est la manière de reconnaître ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Hey la famille, on est présentement le 9 janvier. On est au jour 7 du jeûne de 21 jours. Et Dieu nous a inspiré à avoir un Midnight Cry, notre premier Midnight Cry, où est-ce qu'on se réunit ici à compter de minuit pour prier jusqu'à 2h du matin pour chercher la face de Dieu. Et une des choses que j'aime faire, c'est que très souvent, j'aime venir avant tout le monde pour juste prier sur les chaises. Donc ça, c'est une des manières pour me préparer, pour savoir comment bien servir le peuple, comment bien les nourrir spirituellement. Je m'assure de prier sur chacune des chaises. Et normalement, quand que je prie sur ces chaises, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne encore plus de précision sur les besoins qui sont là dans le peuple pour m'assurer que je puisse réellement les servir en bonne et due forme. So, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il est quoi? Je crois qu'il est présentement... Il est 21h18, donc j'ai encore 1h45 avant que tout le monde puisse arriver. And I'm just gonna prepare. Je vais me préparer en priant et m'assurer que même un peu arranger quelques chaises en arrière, là, mais me préparer pour ce soir, pour m'assurer qu'on soit prêt pour servir le peuple correctement. So, jour 7, almost done, et on transitionne au jour 8 au travers de Midnight Cry. It's gonna get crazy. Dimanche, les gars ont échappé ma bouteille. Cette bouteille-là veut dire qu'on est en jeûne. Dès qu'on passe cette bouteille-là, c'est ma bouteille de jeûne. Et ça a cassé ma bouteille ici. Je n'étais plus capable de l'ouvrir, donc j'ai dit. Donc j'ai acheté le même. Amazon l'a fait livrer rapidement. Et on peut continuer notre jeûne. Vous avez pas dit que j'avais dit que tout est en bleu? Un message. En bleu? C'est une joke. En bleu, il est où, toi? C'est vraiment drôle. Alright, on est ici depuis 20h45, si je ne me trompe pas. Et en préparation pour ce soir. Également en préparation pour dimanche. Et là, on s'apprête à aller dans notre événement de Midnight Cry. Honnêtement, je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que toute personne qui se déplace pour aller n'importe où à minuit doit être des gens qui sont vraiment déterminés. Et je crois que Dieu va répondre à notre soif. Non, pas je crois, je sais que Dieu va répondre à notre soif. So, jour 7 qui se conclut, jour 8 qui commence dans la gloire. It's about to get crazy. It's a late night shift. Let's get to work! I'm excited. Let's go. De mourir au désir enfoui, mourir à la surréflexion et mourir à toute autre forme de quête et d'ambition personnelle.
cry extraordinaire. Il est présentement 2h28 du matin. Honnêtement, Dieu nous a réellement bénis. C'est un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. On va certainement le refaire. Il y a vraiment une grâce qui est là, qui accompagne ce jeune. And I'm just grateful, vraiment. God is so good. Jour 7 terminé, jour 8 débuté. Et on continue à avancer jusqu'au jour 21. Aujourd'hui, regarde, mon énergie était comme j'étais vraiment bas. C'est comme si ma batterie avait dû. J'étais tellement crasé. Techniquement, on a fait quand même dimanche service, lundi live, mardi live, mercredi soir prière, jeudi live, vendredi soir veillée. Dimanche matin, c'était le 8e service comme en 7 jours, mais j'ai senti mon corps comme shut down. Man, même avant le service, j'étais juste low energy. Je suis monté sur la chair, je suis monté avec obéissance, mais j'étais comme Seigneur, il faut que tu me fortifies parce que j'avais pas d'énergie. Mon corps me faisait mal, oh, Dieu m'a vraiment fortifié, man. Je rends gloire à Dieu. Genre vers le 1/3 du service, j'ai pu sentir littéralement comme la force me prendre. Je l'ai même dit, je l'ai même dit au micro. I felt tired a bit, but now I feel stronger. I felt like there was a bit of weakness, but now I feel stronger. C'est ce qui arrive quand on est dans la présence de Dieu. The Holy Spirit begins to strengthen you. Que l'Esprit Saint te fortifie aujourd'hui. Que l'Esprit Saint te fortifie aujourd'hui. Les gens sont attachés. Ils tiennent leur vie comme ça. Non! Je veux pas. Non! Non, Seigneur! Non, non! But I need to understand. Non, je rends gloire à Dieu. Ça a été tellement un service extraordinaire. 8 âmes sauvées. Non, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment fort, man. C'est dans notre faiblesse qu'il est réellement fort. Je rends gloire à Dieu, man. It was good today. Hey fam, on est présentement en route vers l'église pour notre 11e jour de jeûne sur 21 jours, où est-ce que maintenant je vais aller rencontrer notre leadership pour notre première rencontre de 2026, parce qu'on va parler de l'horaire de l'année et des réajustements à faire pour que 2026 soit meilleur que 2025. So that's amazing. Également, bon, hier j'ai oublié de filmer, mais on a eu un temps extraordinaire dans notre jour 10. Le live qu'on a eu, c'est un live historique qu'on va jamais oublier pour plusieurs raisons. Tête chargée. Wow. Oh, oh. Tête chargée. Honnêtement, je rends gloire parce que je sens qu'on est dans un momentum. On est plus de 200 quelques à chaque jour en live, ensemble en même temps. Et la vidéo monte jusqu'à 1500 vues. Donc on voit vraiment que Dieu est en train de nous appeler dans un temps de consécration. Et plusieurs sont en train de répondre oui à l'appel. So it's amazing. On est en route pour cette rencontre. It's going to be good. Follow me once again. Viens, papa, nous te demandons de prendre le leadership. Loga, nous nous soumettons pleinement à ton plan. C'est une chose quand que c'est toi qui établis le niveau. C'est un autre quand que tu dois maintenant suivre le niveau qui a déjà été établi. Are you there with me? C'est seulement par l'aide de l'Esprit Saint qu'on sera capable de combler la plénitude du mandat qui est là. Est-ce qu'on me suit? So right now, I need you all to understand à quel point votre dépendance à l'Esprit est obligatoire. Parce que vous ne connaissez même pas les niveaux. He knows. Parce qu'il a amené cette ancienne équipe-là à ce niveau-là. C'est la seule personne qui sait le niveau qu'on doit suivre, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est celui qui a établi au travers de eux. Mais on a pire chose à faire. C'est d'intellectuellement approcher le mandat qu'on s'apprête à faire. Hey, la rencontre des leaders est terminée. C'est un temps extraordinaire. Il est présentement minuit. Mais honnêtement, chacune des minutes et secondes était tellement importante parce que, c'est un safe place pour qu'on puisse grandir.
mûrir en tant que leader et surtout être challengé, être défié à faire mieux, être meilleur. Des fois, c'est un processus qui n'est pas forcément facile. You know, il y a eu des larmes qui sont tombées aujourd'hui, il y a eu des pleurs, il y a eu des confessions, but we love to grow together. Et j'en gloire à Dieu parce que mes leaders sont réellement en train de porter leur croix et acceptent tout ce qui vient avec ce oui là qu'ils ont donné à Dieu. So, we thank the Lord. Il est minuit. I gotta go back home, get to my wife, and go back tomorrow night ici pour notre Wednesday night prayer, notre temps de prière corporative. So, we out. God bless. All right. Jour 12 sur 21. On est mercredi, donc aujourd'hui, il n'y a pas de live. Par contre, la journée commence très différemment que les autres journées. Pourquoi? Parce que hier soir, ma fille nous a dit que on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de parler de Jésus et que si elle parlait de Jésus, elle allait être mise en punition. Donc moi, comme étant un bon parent chrétien, je ne vais pas laisser ça passer. Je suis en route pour aller à l'école pour parler avec la direction. Parce que pour moi, je trouve ça quand même pas trop normal vu qu'il y a 2 mois de cela. Ils ont envoyé un courriel pour dire qu'ils allaient changer le service de garde en école de sorcellerie pour initier les enfants au monde de la magie, au monde de la sorcellerie. Donc, vous avez le droit de faire ça, mais elle n'a pas le droit de parler de Jésus à une de ses amies. Pas trop normal. So, on va mettre un peu de l'ordre là-dedans parce qu'on ne va pas rester silencieux face à ce genre de réalité-là. Bref, c'est comme ça qu'on commence la journée. Pas trop content ce matin, mais c'est des responsabilités que ça me fait plaisir de répondre oui et présent. So, ouais. Si nous, on crée un environnement qui les rend libres de parler de la sorcellerie, on devrait créer un environnement qui les permet de parler de peu importe la foi qu'ils ont. Donc moi, c'était un peu... ça m'a pas mis trop à l'aise. All right. Donc, je viens de sortir de l'école. J'ai pu parler clairement avec la madame. C'est une très bonne discussion qu'on a eue. Et je pense qu'elle était très surprise de savoir qu'une de ses éducatrices aurait dit une telle chose. Donc, ils ont ouvert le dossier, ils vont aller faire des vérifications. Mais qu'est-ce que je crois qui est important, c'est qu'en tant que parent, qu'on se tienne clairement pour non seulement notre foi, mais la foi de nos enfants. Donc, pour moi, c'était inévitable que je n'allais pas laisser ça passer. Et je suis content qu'eux, ils savent maintenant que ce genre de choses-là ne passera jamais. Donc, pour tous les parents, au Québec, à Montréal, ou n'importe où dans le monde, si vous voyez que le gouvernement est en train de... se battre pour éteindre la foi chrétienne, mais que nous, on se bat pour la maintenir. Et surtout pour être libre de pouvoir proclamer clairement l'Évangile. Donc, c'est ça qu'il en est. All right. Vu qu'on a géré la situation pour l'école, maintenant, je viens d'arriver pour voir Chemise Vernucci, celui qui fait mes chemises. And on vient ici parce que j'aime plus prêcher avec des soutes. Donc là, maintenant, je m'assure d'avoir des chemises comme ça. Je suis plus léger quand je prêche et j'ai moins chaud. Donc, on vient pour faire quelques chemises pour cette saison-là. À chaque saison, j'ai un peu mon style des fois. Genre le style de soute. Des fois, c'est un peu plus relax. Et là, on a la saison des chemises. So, yeah, j'allais faire quelques chemises. Demander, voir pour quelques chemises. And après ça, j'allais me préparer pour ce soir. So, let's go. All right. On est présentement où est-ce que ça se passe, là? Anthony, say hi. Hello. We're set. On a 3 chemises qui va se faire. So, we're good to go. Là, on retourne à la maison. And then, non, sorry. Il faut que j'aille déposer l'événement au nettoyeur. And then, après ça, on va à la maison. So, pendant ce temps-là, sur la route, j'ai quelques appels. So, let's get going. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him. There's no one like the Lord. Sing it again. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Oh, elders, creatures bow, giving praise.
des choses que je peux dire qui me frappent beaucoup avec ce jeune, c'est que, très honnêtement, je n'étais pas du tout préparé, ce serait pas le bon mot, mais je me suis pas préparé intellectuellement par rapport à ce jeune. Je me suis vraiment laissé guider et de voir comment que Dieu est en train de nous amener vraiment dans un lieu ou un endroit très précis. Et j'appellerais ce lieu-là l'intimité. C'est comme si qu'il y a vraiment un travail que Dieu est en train de faire avec les profondeurs de nos intentions, nos désirs, nos passions, nos perspectives. Et c'est comme si, c'est comme un crayon qui est en train d'être aiguisé, God is just cleaning us up. Il est en train de vraiment nous purifier. Et honnêtement, c'est pas forcément évident de vivre ça parce que notre chair va vouloir résister à cet aiguisement-là qui est en train de prendre place. Mais malgré l'inconfort, on peut sentir une dimension de paix anormale. Je peux voir aujourd'hui que c'était pas forcément facile pour tout le monde de déposer toutes ces choses-là à l'hôtel. Mais malgré la douleur qui vient avec ça, tu peux sentir une paix qui était présente dans les lieux. Et je pense que c'est ça la beauté avec obéir à Dieu. Parce que peu importe comment tu peux te sentir pendant que tu obéis, une chose que tu ne peux pas nier, c'est qu'il y a une paix qui est là, qui est surnaturelle. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et honnêtement, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir même être dans une position où Dieu peut me permettre de diriger son peuple vers leur oui, vers leur soumission, vers leur obéissance. Et ça, c'est ma prière, c'est que je ne perde jamais ce message-là de se soumettre à la volonté de Dieu, de dire oui à l'appel de Dieu. Je ne veux jamais être ce genre de prédicateur-là qui va parler des bénédictions sans parler des sacrifices, qui va parler de la gloire sans parler du brisement, qui va parler de l'élévation sans parler de l'humilité. Donc, c'est vraiment une prière que j'ai, parce que je pense que c'est là qu'on voit un vrai travail profond et vrai qui est fait. Ce soir, it was real. We could feel que c'était vrai. Il y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de show, c'est pas l'affaire de lumière. It was just real sons and daughters, des vrais fils et filles qui se présentent au pied de leur Père Céleste et qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Yeah. Que Dieu nous fasse grâce.